La première BMW M3 est apparue en 1986. Elle s'est déclinée en berline et en 3 portes ou coupé, mais jusqu'alors, il n'existait pas de BMW M3 Touring, à savoir le break. C'est désormais chose révolue, puisque le constructeur munichois nous présente une grande première, M3 Touring. Et aujourd'hui, pour l'occasion, nous l'avons confronté à l'une des références des breaks sportifs. Il s'agit de l'Audi RS4, bien sûr, avec mon compère Soleil Harry, sur le circuit d'Écuyer. Alors Soel, on est tous les deux des papas, un break, c'est le rêve. Hein. Mais oui. Et ça s'annonce passionnant comme duel. C'est en 1986 qu'est apparue la première BMW M3. Il s'agissait bien évidemment de la mythique E30. Les années ont passé et cette dernière n'a cessé d'évoluer. Ainsi, elle est devenue de plus en plus imposante et sa puissance n'a cessé de croître. Aujourd'hui, on est bien loin du 4 cylindres 2 litres 200 chevaux de la première génération, puisque la dernière M3 est animée par un 6 cylindres en ligne biturbo fort de 510 chevaux. Pour ce qui est des carrosseries, elle a longtemps été uniquement disponible en coupé, puis la gamme s'est développée avec une berline, mais jusqu'à aujourd'hui, BMW n'avait jamais osé le break. C'est désormais chose de faite pour le plus grand plaisir des amateurs qui attendaient avec impatience cette déclinaison. Si elle est nouvelle chez BMW, c'est loin d'être le cas chez Audi, où elle est devenue un grand classique. Ainsi, pour trouver le premier break badgé RS, il faut remonter à 1993 avec la magnifique RS2, élaborée en partenariat avec Porsche. Depuis cette date, la marque Ozano a perpétué cette lignée de breaks sportifs avec les RS4 mais aussi RS6. C'est donc une confrontation unique que nous vous proposons aujourd'hui. Esthétiquement, nos deux breaks affichent des styles bien différents mais très loin d'être discrets dans les deux cas. La RS4 se remarque immédiatement par ses roues de 20 pouces à large calandre et bien évidemment ses ailes arrière protubérantes et ses 2 grosses sorties d'échappement. Face à elle, la toute nouvelle M3 Touring ne fait pas dans la demi-mesure et semble même plus bestiale que sa rivale, avec son énorme calandre composé bien sûr des haricots, ses 2 doubles sorties d'échappement, ses jantes avant et arrière de taille différentes, 19 et 20 pouces, et surtout ses ailes arrière hypertrophiées. Ces différences se retrouvent également au niveau de la technique. La RS4 est bien évidemment une 4 roues motrices, c'est le cas également de la M3 Touring, mais la munichoise dispose de la possibilité de choisir par l'intermédiaire de l'écran si vous voulez rouler en 4 roues motrices sport, ou alors simplement en 100% propulsion. On va voir maintenant ce que pense de ces deux breaks Soleil Harry sur le circuit des Écuyers. Alors déjà, la voiture est bien équilibrée. Quand on rentre sur les freins, on va directement au point de corde. Et sur les gaz, bien sûr sa motrice, il y a une 4 roues. Génial. Alors sur les gaz, ça sort hyper bien des virages. Il y a très peu de grippe aujourd'hui. La piste est froide. Il y a peu de motricité pour une voiture normale. Bon là avec les 4 roues, c'est pas trop le problème. Mais on sent que la voiture est plutôt typée. Le contrôle, le couple se répartit. La puissance passe de façon équilibrée sur les 4 pneus. C'est quand on prend les gaz, on a tendance à remettre la voiture en ligne et elle continue peu en glisse en tout cas. Là, je suis à fond, volant droit, voilà. On sort en courbe, c'est efficacité redoutable. Sur les entrées sur frein, elle va au point de corde. On arrive quand on dose bien les freins, on fait le dégressif, on arrive à la faire venir et la faire aller où on veut. Voilà, ça c'est bien. Et là je mets gaz, et quand je mets gaz, ça remet la voiture en ligne. Bon là on est allé un peu loin quand même. Je l'ai embuté de contre-raquage. C'est efficace. Aujourd'hui c'est vraiment une piste hyper piégeuse. Hyper piégeuse. La voiture est assez souple, c'est vraiment c'est sportif, mais c'est aussi c'est vraiment pas inconfortable. Voilà. Bon, la limite c'est s'il y a une limite à trouver, mais c'est vraiment une bonne auto. Mais la limite c'est ça. Quand on veut jouer, là on est dans une grande courbe, on a fait rentrer la voiture en glisse et on est vraiment en travers sur la piste et on veut profiter de cette glisse pour sortir en drift, se régaler en sortie. La façon dont les autobloquants sont réglés, ça remet la voiture en ligne. Donc pour le fun, on va dire.
Cette fonction n'est pas disponible. Mais bon, c'est une super auto. C'est une super auto, c'est pas le fun absolu dans le sens où on va pas pouvoir sortir toute une courbe en glisse avec du patinage des 4 roues, même si la puissance le permettrait, parce que la façon dont les autobloquants sont réglés, ça remet la voiture en ligne. Il y a un peu plus de puissance qui passe devant. C'est plutôt plus safe à conduire qu'une voiture avec un poil plus, en tout cas plus facile à conduire, pas plus safe, mais plus facile à conduire qu'une voiture avec l'autobloquant réglé avec une petite prépondérance derrière. Le petit défaut, s'il y en a un à trouver, c'est que il peut avoir des petits coups de raquette parce que la voiture est un petit peu souple. Mais je veux dire, là on est sur un circuit et sur la route, ça va marcher. Les suspensions seront très bien réglées et ça va marcher très très bien. Le bruit est feutré dedans, on va vite. C'est assez sympa là on aimerait que l'arrière tourne et qu'on sorte volant droit, voire un poil contrebraqué, mais voilà, les angles de contrebraquage on les aura seulement sur les entrées et moins sur les sorties. Par contre c'est efficace, hein. On monte dans des baquets, mais c'est la folie comme ils sont enveloppants. On est aussi bien tenu que dans des baquets de course. La position est géniale. Pédale parfait, c'est bien. Une pédale frein large, le pied gauche il est quasiment pas déporté sur la droite. On va pouvoir faire le pied gauche et profiter. On a tout débranché bien sûr. Et on part en mode 4 roues motrices sport. Il y a la possibilité aussi de mettre en 2 roues motrices sur celle-là. Bon, maintenant on va voir comment c'est foutu. Déjà un chouette bruit. Ça, tout de suite. Alors, donc la piste est toujours mouillée. Oh oh oh. Wouh wouh wouh. Bon, tout de suite c'est génial, j'ai fait 2 virages et je suis heureux. Et c'est hyper bien équilibré. Là on est sur une 4 roues motrices, on va dire typée un poil propulsion, c'est-à-dire que sortie des virages, whop, ça avance, les 4 roues tractent, mais par contre la voiture n'arrête pas de tourner. Si vous l'avez rentrée en glisse, quand vous sortez, vous continuez avec le même angle de volant. Ça passe pas en sous virage direct, quoi. Et surtout, c'est d'une précision c'est précis à doser, quoi. On n'est pas en train de faire des tours de. Et puis c'est fun. Wouh. Oh là là là, ça c'est une pompe à feu de fou, quoi. Et ça avance, c'est incroyable parce que là vraiment les conditions sont vraiment pas terribles. Oh là là. Je suis une courbe en 4. Les conditions sont vraiment pas géniales parce que c'est mouillé et avec quelques parties sèches. Quand j'ai dit le poids, et franchement on ressent pas le poids là. On fait tout en glisse et ça. Et grâce au 4 roues, ça sort à une vitesse pas possible. Bon alors, c'est vraiment une voiture pour les pères de famille déraisonnables parce que on va vraiment où on a envie. Et pour ça, on peut dire qu'on est père de famille en sécurité et on se déplace de façon rapide, précise et fun. Génial. Moi, je veux amener ma fille à l'école là, avec cette voiture. Je pense à ma fille qui est un peu longue à la préparation le matin. Je suis sûr de l'amener tout le temps à l'heure avec cette voiture. Bon, je parle plus parce que c'est bon, hein, je profite, je suis désolé. Mais le bruit est là, c'est précis. Les suspensions, c'est vraiment hyper bien. Les freins, c'est précis. Je sais pas quoi dire.
on est quand même dans une caisse de 2 tonnes. Presque 2 tonnes. Alors, coup d'essai, coup de maître pour BMW avec cette M3 Touring, parce que je crois que tu es tombé carrément amoureux. Oui. Alors certains vont dire, ah, les BM, c'est toujours les BM, mais j'y peux rien. Vraiment, la voiture pour moi est parfaite. Hein. Je voudrais cette voiture pour promener ma famille tous les jours. Même si peut-être, alors, on est bien d'accord qu'on note le comportement de la voiture, la sportivité. Elle est plus ferme, mais elle est équilibrée parfaitement. Le moteur est incroyable. Enfin, je veux dire, quand on est au volant, tout est parfait. On a même la possibilité de passer 2 roues, 4 roues sport et 4 roues plus tranquilles avec une réparte un peu plus typée traction. Mais je vous assure que dans tous les modes, on retrouve exactement ce à quoi on s'attend. Ça veut dire que quand on veut faire du drift, bah, c'est pas difficile, hein. On met en 2 roues et là, on n'est jamais avec le volant droit. Quand on met les 4 roues sport, le mode sport, on est avec une voiture hyper bien équilibrée, on rentre sur les freins, la voiture vient un peu et quand on reprend les gaz, elle est plus typée propulsion que traction. On ressort en légère dérive avec un plaisir inouï et à une vitesse inouïe. Et quand on met en 4 roues, on va dire classique, là, dès qu'on reprend les gaz et qu'on est sur du patinage des 4 roues, on ressort plutôt avec une voiture qui se remet droit naturellement. C'est très facile à faire et ça marche très très bien. Ça veut dire quoi? Que l'RS4, elle va bien? La RS4, la RS4 est déjà plus confortable. On est assis dans des sièges normaux. Là, on a des baquets extraordinaires. Les suspensions sont moins fermes. Donc elle est plutôt plus confortable, c'est une voiture qui marche hyper bien, qui est très rapide, mais qui a plutôt un tempérament un peu moins joueur, un peu plus sous-vireur. Et on n'a pas cette possibilité de régler les trains, en tout cas les autobloquants, comme on a envie. On est de toute façon tout le temps avec un mode 4 roues qui est, dès qu'on reprend les gaz, plutôt typé traction. À vous, la voiture se remet droit. Et si on veut du fun, c'est pas la voiture qu'il faut choisir. En clair, c'est bientôt la fin d'année. Qui dit Noël dit cadeau de Noël. Il faut que tu fasses ta liste. Dépêche-toi, Dépêche-toi. je la mets direct.